Le Tour de France de l'entrepreneuriat, des diasporas et de la diversité vient de se terminer. On découvre ces enjeux tout de suite avec Wilfried Loriano-Dirego. Bonjour. Vous êtes coordinateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique et président du Conseil de surveillance de KPMG France. Et Karim Aït Talb, bonjour, bienvenue à vous. Directeur général délégué du groupe Advance, c'est un opérateur agro-industriel spécialisé dans les métiers du coton, du négoce et de la logistique. On va commencer par ce Tour de France organisé donc par le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Je rappelle que c'est une instance qui a été créée par Emmanuel Macron au début de son mandat, formée de personnalités indépendantes et bénévoles. Alors, ce Tour de France, c'était quoi ? Alors justement, c'était une des promesses du président Emmanuel Macron qui a voulu, dans son discours fondateur de la relation entre l'Afrique et la France, mettre la diaspora aux avant-gardes de la relation entre l'Afrique et la France, mais du point de vue économique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et donc, il a fait ce discours-là, c'était en 2017, et il a reçu la diaspora à l'Élysée en juillet 2019, et il a donné mandat au Conseil présidentiel pour l'Afrique de faire des propositions, des recommandations. Donc vous êtes allé dans plusieurs villes de France pour promouvoir cet entrepreneuriat, c'est ça ? Exactement. Nous sommes donc allés à Bordeaux, nous sommes allés à Marseille, à Lyon et finalement à Paris. L'idée, c'est d'aller vraiment à la rencontre des entrepreneurs de la diaspora, écouter leurs récits, leurs témoignages, comprendre leurs difficultés et identifier les facteurs de succès pour pouvoir articuler des recommandations. Quelles sont leurs attentes, justement ? Alors, justement, il y a trois types d'attentes, grosso modo. Il y a la première attente, c'est une sorte de déficit d'accompagnement. Deuxièmement, déficit d'information et bien entendu, déficit de financement. Donc mieux accompagner, mieux informer, mieux financer. Karim Aït Talb, vous diriez que les diasporas, c'est un vivier de talent, d'énergie qui est un peu sous les radars, sous-utilisé ? Je pense effectivement qu'il y a aujourd'hui des atouts qui sont absolument majeurs dans cette diversité qui est plurielle. Encore une fois, elle est plurielle, c'est pas un monolithe. Dedans, nous avons des personnes qui sont des qualités extrêmement précieuses et qui sont aujourd'hui pas suffisamment bien utilisées, que ce soit dans l'écosystème des entreprises ou même dans l'écosystème public. Et donc, je pense qu'il faut maintenant se réveiller et dire qu'il y a aujourd'hui des Français issus de la diversité, qui sont avant tout Français, qui peuvent contribuer donc au débat républicain, faire avancer les choses et faire briller la France, que ce soit en France ou à l'international. Oui, parce qu'il y a cette double dimension, c'est-à-dire que c'est faire la promotion de ces entrepreneurs en France, mais aussi leur ouvrir des business sur le continent africain. C'est ça votre idée ? Absolument. La difficulté de ces entrepreneurs de la diaspora, c'est qu'ils sont porteurs de projets à cheval sur 2 continents. Déjà, le premier point, c'est que quand ils ont des projets en France, c'est difficile de s'identifier à des rôles modèles. Pour les inspirer, c'est difficile de trouver des mentors pour les accompagner, c'est difficile de trouver du financement. Et ces difficultés-là sont encore plus quand ils se déportent sur le continent. Pourquoi ? Ils ne sont pas forcément bien reçus quand ils arrivent de l'autre côté ? Parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'accompagnement dédié, et d'où l'idée des recommandations comme Pass Africa que nous avons proposé et mis en œuvre avec nos partenaires. C'est quoi Pass Africa ? J'ai vu que la BPI France était l'un de vos partenaires. Alors, dans les solutions que nous avons proposées, nous avons donc mobilisé BPI France, nous avons mobilisé l'AFD, nous avons mobilisé Expertise France et Business France. Pass Africa, c'est essentiellement avec BPI France. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un guichet prioritaire qui reçoit en priorité et qui analyse une seule fois les dossiers des entrepreneurs. En gros, il y a plusieurs outils dans BPI France. Les entrepreneurs envoient une seule fois le dossier et BPI se charge de faire le circuit et d'apporter la solution la plus appropriée à ces entrepreneurs-là. Est-ce que, finalement, toute la logique de ces démarches, c'est aussi pour contrer l'influence économique grandissante de la Chine sur le continent africain ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on s'est dit, mais c'est pas possible, quoi ? On ne peut pas laisser faire. Je pense que la première raison, c'est de dire qu'il y a un vivier de talents qui sont les diasporas, qui sont sous-utilisés
et qu'il faut utiliser, accompagner à réussir, parce que s'ils réussissent, ils deviennent naturellement des ambassadeurs du drapeau. Bon, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question sur la Chine, mais peut-être que vous ne voulez pas. Non, Alors, je pense effectivement qu'il y a un vrai sujet de dynamisme de l'entrepreneuriat français sur le continent. Et, Karim Aït-Talb. Oui, alors il est clair qu'aujourd'hui, l'Afrique est au centre d'enjeux stratégiques mondiaux absolument incroyables et que l'appétit de certaines grandes puissances, que ce soit la Chine, mais on peut citer également les Russes ou les États-Unis, devient de plus en plus importante. Et donc, il y a en Afrique quand même une large zone qui est francophone, qui est francophile, qui offre aujourd'hui des levées de croissance très importantes pour nos entreprises. Et donc, il faut pouvoir y aller. Et les ambassadeurs qui pourraient être utilisés sont justement ces gens issus de la diversité, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont finalement une double culture. Ils sont français, mais ils connaissent également les codes culturels locaux, et donc ils peuvent être mieux utilisés. Et aujourd'hui, il est clair malheureusement qu'ils sont peut-être un peu sous-exploités. Alors, vous lancez, Karim Aït-Talb, une nouvelle initiative, I Am Africa, pour International Agroecological Movement of Africa. C'est une coalition d'entreprises, d'institutions européennes, africaines. Peut-être on pose le décor. Combien êtes-vous et quelle est votre ambition ? Alors très bien. Alors en fait, I Am Africa, aujourd'hui, c'est 150 entreprises, associations, organisations patronales de France, d'Europe, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, qui ont décidé de combiner leurs atouts pour pouvoir répondre à cet enjeu qui est majeur, c'est le développement de l'agriculture et de l'élevage en Afrique. Alors ça, c'est absolument essentiel parce que, je me permets de rappeler quand même un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, 70% de la population africaine vit en milieu rural. Donc l'agriculture et l'élevage, c'est quelque chose qui les touche au quotidien. Le deuxième point également, c'est que d'ici la fin du siècle, un quart de la population mondiale vivra en Afrique. Donc si rien n'est fait sur ces secteurs-là, ça va être absolument catastrophique. Donc c'est un défi économique, c'est un défi démographique et c'est un défi écologique aussi. Il y a une dimension dans ce projet autour de ce qu'on appelle la Grande Muraille Verte, c'est ça ? Absolument. Alors la Grande Muraille Verte, pour rappeler, c'est effectivement un projet qui part du Sénégal jusqu'à Djibouti. L'idée étant de pouvoir lutter contre la désertification en créant des activités qui permettent justement de stopper l'avancée de cette problématique-là. Et parmi les projets, il y a effectivement des projets structurants agroécologiques, donc des projets structurants et structurés qui font appel donc aux populations locales, qui sont faits avec les populations locales, mais qui ont une vision économique. Ouais. Et alors, quelle place ces entrepreneurs de la diaspora peuvent prendre dans ce projet, dans le projet I Am Africa en général et dans la Grande Muraille Verte en particulier ? Alors aujourd'hui, qu'on me permet juste de préciser, c'est que dans les signataires, il y a des grands groupes, il y a aussi des toutes petites entreprises. Ouais. Donc, on peut côtoyer un grand groupe, par exemple, de la logistique et avoir en même temps quelqu'un de la diaspora qui vient de lancer son activité maraîchère au Mali. Donc, c'est vraiment un écosystème qui se veut, je dirais, sincère, engagé. Et donc, on enjoint justement tous ces entrepreneurs, qu'ils soient de la diaspora ou pas, à regarder justement les opportunités qu'il y a en Afrique, parce qu'il y en a énormément. Wilfried Loriano-Dirego, avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique, vous êtes aussi engagé dans ce projet I Am Africa ? Oui, absolument. On est engagé. Pourquoi ? On est engagé parce que l'agriculture représente 40% du PIB du continent, occupe 65% de la population active et la population va doubler dans les 30 prochaines années. Et on se rend compte que cette bande sahélienne est vraiment une zone sensible et il faut absolument reverdir si on veut ralentir le réchauffement climatique. Ouais. C'est un enjeu planétaire. C'est un enjeu planétaire, absolument. Et donc, le président Macron a annoncé un effort de 14 milliards pour créer 10 millions d'emplois, pour rendre 100 millions d'hectares cultivables, pour permettre en fait de capter 250 millions de tonnes de CO2. Donc tous ces enjeux-là sont des enjeux globaux et il faut une coalition d'acteurs de terrain pour rendre ça possible. C'est pour ça que nous sommes mobilisés. Mais j'ai vu cet objectif, là, vous venez de donner les chiffres, 10 millions d'emplois, 250 millions de tonnes de carbone, c'est ultra ambitieux. Vous pensez l'un et l'autre que c'est atteignable en combien de temps, Karim Aït-Talb, pour commencer ? Alors c'est ambitieux quand on se réfère effectivement aux chiffres européens. Ouais. Mais je vous donne un exemple. Au Burkina Faso, où nous sommes présents, où le groupe Advance Géocoton est présent,
Juste la filière cotonnière, qui est une filière pluviale, il n'y a pas d'irrigation, on n'est pas du tout sur les modèles de production intensive, elle est faite essentiellement avec les petits producteurs, ça fait vivre 5 millions de personnes. Ça, c'est juste le Burkina Faso. C'est la même chose sur le Mali, c'est la même chose sur le Tchad, c'est la même chose au Soudan. Donc, en fait, en réalité, on peut les atteindre. Maintenant, ce qu'il faut... Donc, ça peut être atteint assez rapidement. Ça peut être atteint. Alors, il y a quand même un certain nombre de contraintes à lever, parmi lesquelles les problématiques de financement de projet, les problématiques de gouvernance. Quand vous êtes un opérateur économique, vous voulez vous implanter quelque part, vous regardez si tous les critères sont au vert pour pouvoir avancer. Donc, il y a un certain nombre d'enjeux à relever, mais c'est tout à fait possible. Ouais. Pour conclure, votre objectif commun, c'est aussi de changer le regard sur les jeunes issus de la diaspora africaine ? Absolument, parce qu'on considère que si on veut casser les stéréotypes, il faut encourager des réussites de la diaspora et les rendre visibles, en fait. Et ce faisant, ça contribuera au changement de regard. Ouais. Un mot là-dessus aussi ? Écoutez, moi, en tant que Français, ayant les pieds, je dirais, sur les deux continents, il y en a qui croient au rêve américain, moi je crois au rêve africain. Et je pense que la France a toute a toutes les possibilités, si elle l'accepte, de réussir à concrétiser ce rêve. Et ben voilà une belle perspective. Merci à tous les deux, merci d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Bismarck. Tout de suite, c'est Smart Ideas, une start-up en pleine lumière.